Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une certaine Elle. Moi, c'est Laetitia, alias Une certaine Elle. Entre les mois de mars et d'octobre 2021, j'ai quitté mon Paris pour aller emménager dans l'Allier. L'Allier, vous ne connaissez pas? Allez, venez, je vais vous faire visiter. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une certaine Elle. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la visite de l'Allier. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans ma voiture parce que je me dirige vers Montluçon. Je trouve que c'est un peu dommage quand on passe dans plein de petits villages super jolis de pas vraiment prendre le temps de s'arrêter. Et donc là je suis à Gypsy. Gypsy, je sais pas comment ça se dit. Il y a une très belle église par là-bas et un ancien château ou un ancien domaine super beau. Donc je vais juste aller voir ça et puis ensuite on repart direction Montluçon. Voilà. Oh là les people, alors maintenant il est presque 2h et je suis à Montluçon pour de bon. En fait, donc faut savoir que Montluçon c'est une ville qui est plus peuplée que Moulins. Mais comme c'est pas la préfecture, je sais pas si c'est pour ça, mais je sais pas, c'est pas la préfecture, mais il y a plus de gens. Plus de bruit aussi. Montluçon c'est une vieille ville aussi avec toute une partie médiévale et un autre château des Bourbons. Nous on est là. L'hôtel de ville est là, l'office du tourisme. Là. Alors nous voilà près de l'entrée du quartier historique. Et donc là je suis devant l'office du tourisme avec un joli bâtiment d'époque. Alors c'est un monument historique mais ils disent pas de quelle époque il date, donc c'est un peu dommage. Ah bah si, non, si. Alors, 1 rue Porte des Forges, édifice du 13e, 15e siècle, la tour fondue. Ça y est, je sors de l'office du tourisme et j'ai récupéré ce petit fascicule. Du coup je suis entrée dans la zone médiévale. Et je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent sur Montluçon pour faire une petite introduction. Voilà. Blotti contre le château des ducs de Bourbon, la cité médiévale avec ses ruelles étroites offre une balade paisible ponctuée de magnifiques maisons à pans de bois et hôtels particuliers, témoins des grandes heures de Montluçon. L'incontournable de la cité, c'est l'esplanade du château et sa vue imprenable sur la ville. Alors du coup, au passage, elle m'a dit à l'office du tourisme que le château était visitable jusqu'au 19 septembre. Là du coup, l'intérieur des châteaux n'est plus visitable, mais on peut quand même s'approcher et se retrouver dans la cour et tout, donc j'irai voir tout à l'heure. Montluçon connaît un nouvel âge d'or au 19e siècle avec la première révolution industrielle. La ville s'étend et se dote de nouvelles artères, offrant aux promeneurs cette architecture variée, propre à cette époque. Laissez-vous guider au fil des pages. Allez, c'est parti. Derrière moi se trouve l'église Notre-Dame. La reconstruction de cette église se déroule de la fin du 14e à la fin du 15e siècle sur l'emplacement d'une église romane. Sa façade à pans coupés était destinée à ne pas gêner la montée au château. Montrer ce très joli bâtiment, qui est donc le passage du Doyenné. Il tire son nom du doyen du chapitre Saint-Nicolas. Ce passage est voûté sur croisées d'ogives, dont les fortes nervures retombent sur des corbeaux sculptés. À l'époque, il existait 2 églises de part et d'autre du passage, la chapelle Saint-Louis à gauche et l'église Saint-Nicolas située presque en face de Saint-Louis. Oh, joli. On va regarder ce que ça fait de l'autre sens. Oh waouh, regardez. Ah bah, c'est peut-être ça les contreforts de l'église en fait, parce que je sais pas laquelle c'est censé être quoi. Tadam. Alors là du coup je vais aller au MUPOP, le musée des musiques qui vous font vibrer. Au cœur de la cité médiévale, dans un musée innovant de 3300 m², venez découvrir au travers d'une mise en lumière ludique et interactive la plus importante collection d'instruments et d'objets musicaux de France. C'est un style très swaggy. On va à leur musique qui sont là et ça dérange personne. Ça c'est classe. Allez on y va. Franchement, ce musée, il est trop cool, mais il y a juste une chose à laquelle ils n'ont pas pensé. C'est que moi, là, je vais vous montrer, moi j'entends ça. Mais pour les gens qui n'entendent pas ça, ceux qui le voient, c'est ça.
A few minutes later. Alors, du coup, mon avis final sur le musée, parce que j'en sors là, bah écoutez, je vous le recommande fortement, c'est très sympa, parce que vous avez une partie vraiment style musée où vous allez avoir plein de très beaux luttes, de très belles bielles. Si vous ne savez pas ce que c'est, bien venez voir, même si vous savez ce que c'est. Et même en fait la scénographie, la mise en place, enfin tout, c'est super joli, super sympa comme endroit. C'est le genre de musée qu'il faut encourager parce que c'est un musée qui est plus ludique. Voilà. Et là du coup, je vais reprendre ma balade historique de la ville. Enfin ma balade de la ville historique. Alors, le château des ducs de Bourbon. Les fouilles effectuées sur l'esplanade ont révélé la présence d'un château au XIIIe siècle. Donc là, sous mes pieds, a priori. Il n'y a pas de traces. On voit le château actuel en partie à la reconstruction par le duc Louis II de Bourbon, décédé à Montluçon le 19 août 1410. Ses successeurs poursuivent la tâche au XVe siècle. Voilà, ils ne m'en disent pas tellement plus. C'est très beau. Alors, bienvenue dans le quartier Saint-Pierre. La maison des 12 apôtres. C'est l'une des plus belles maisons du quartier Saint-Pierre. Autrefois, 12 statues représentant les apôtres étaient sculptées sur les pans de bois du premier étage. C'est tellement beau. Oh là 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 là. Là, nous avons l'église Saint-Pierre. Non, l'église Saint-Pierre, c'est bien ça. Et là, donc, nous avons le restaurant de la Fontaine aux Lions avec la Fontaine aux Lions. Alors, là, on remonte la ville. On retourne vers en fait le Mupop parce que je suis le petit guide dont je vous parlais de la ville. Faisons un petit stop à la place de la Fontaine. Depuis des siècles, cette fontaine alimente la ville en eau potable. Ah bah, maintenant elle n'est plus potable, c'est dommage. Nous nous redirigeons vers l'église Notre-Dame. Voilà, et là, je vais pouvoir rentrer dedans. Je sais pas si vous remarquez, mais en fait c'est super étonnant parce qu'il y a comme deux nefs en fait, logiquement, dans les églises, pas logiquement, la plupart du temps, t'as une longue allée comme ça, et un peu de chaque côté peut-être. Mais là, il y a un peu de chaque côté, il y a une longue allée, et puis... bah, il y a une deuxième longue allée. Je sais pas si j'ai déjà vu des églises comme ça. Nous sommes sur l'esplanade du château des Bourbons, que nous avons vu depuis en bas juste avant et que nous voyons maintenant depuis en haut. Il est très différent des châteaux habituels. Reconstruit à partir de la fin du XIVe siècle, le château se voit adjoindre au cours du XVe siècle une galerie à l'italienne et une horloge. D'accord, c'est pour ça que c'est bizarre. Après le rattachement du duché à la couronne de France, le château tombe dans l'oubli. En ruine, il est aménagé en caserne avant d'être restauré en 1935. Le maire Paul Constant a fait construire le monumental escalier de pierre, ouvrant ainsi le château sur la ville. Donc make sense, en fait, c'est qu'il est aussi tout reconstruit parce qu'il a été détruit.
je sors de l'Artemis Café, du coup, eh bien, je vous le conseille. C'est un petit coffee shop qui a ouvert il y a... Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait 3 mois, 4 mois à peine. Il a ouvert le 1er juin 2021. Le monsieur est un barista, il est accompagné d'une cuisinière qui fait donc des tartes, des sandwichs et tout ça. Et la carte évolue au fur et à mesure, puisque comme ils ont ouvert il y a peu, ils font de plus en plus de choses, ils ont pas mal de projets, tout ça. Le lieu, comme vous avez pu voir, est super joli, et puis c'est très bon, et puis c'est très sympathique, voilà. Et donc, je vous recommande de passer y faire un tour parce que, enfin, si vous êtes sur Montluçon, parce que c'est un coffee shop très sympa. Voilà. Ceci conclut donc notre visite de Montluçon. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de venir visiter Montluçon. On se retrouve bientôt, dans 1 semaine ou 2 semaines, je ne sais pas encore quel rythme je vais prendre, pour une nouvelle visite de l'Allier. Et puis je vous fais plein de bisous, je vous dis bonne santé, bon courage, bonne soirée, bonne journée, bonne tout. Bye bye!